أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم. مدد يا الله، مدد يا رسول الله، مدد يا أولي الله. أما بعد. Ceci étant dit. Alors, on se retrouve. On va mettre un petit peu de décoration lumineuse. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre cours sur l'histoire et la civilisation musulmane. Donc, on n'a pas beaucoup avancé, on est toujours sur le khilafat de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Et on va voir encore quelques conquêtes, notamment l'Égypte et d'autres religions. Et ensuite, si on a le temps, on commencera les principales œuvres que l'on peut retenir du khilafat de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, en dehors des conquêtes, et ensuite on avancera doucement. Donc, pour ce qui est de la conquête de l'Égypte, on avait commencé la semaine dernière, il y a un récit vis-à-vis du Nil. Donc, il arriva un moment où le débit d'eau du fleuve Nil s'amenuisa au point de tarir complètement et de ne plus s'écouler. Une situation qui faillit pousser les gens à se déplacer ailleurs. C'est alors que Amr ibn al-As décida d'écrire à Sayyiduna Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, pour l'informer de la chose. À son tour, ce dernier lui répondit par un message en lui disant: Je viens de t'envoyer une lettre que tu trouveras dans ce document et que tu jetteras dans le Nil. En recevant le document, Amr se saisit de la lettre dans laquelle était écrit ceci. Donc, en commençant par Bismillahir-Rahmanir-Rahim, de la part du serviteur d'Allah, Omar et Mu'minin, commandant des croyants, au fleuve Nil de l'Égypte. Cela étant, si tu coules de ton propre gré, selon ce que bon te semble, alors ne coule pas, et on n'a pas besoin de toi. En revanche, si tu coules par la volonté d'Allah, l'unique, le tout et le très contraignant, c'est donc c'est donc lui qui te fait couler. Nous implorons donc Allah, le Très-Haut, de te faire couler. En jetant la lettre dans le Nil, voilà que ce dernier reprit son cours normal, au grand soulagement des gens. Et en une nuit, le débit de ce fleuve atteignit un volume important par la grâce d'Allah, et l'équivalent de 16 coudées. Par la grâce d'Allah, de l'équivalent de 16 coudées. Et à ce jour, Allah épargna aux habitants de l'Égypte la sécheresse et la disette à travers ce fleuve. Mouhim. On voit bien ici qu'il s'agit de ce qu'on pourrait appeler une karama. Et Allah Azza wa Jal accorde ces karamas qu'il veut, bien sûr. Mais ici, on parle de Omar ibn al-Khattab, le commandeur des croyants, quelqu'un qui a énormément sacrifié pour la religion, quelqu'un qui avait un état spirituel qui était très fort. Ce qui fait que cela nous montre que lorsqu'on fait un sacrifice dans la vie, que l'on se soumet complètement à la volonté d'Allah Azzawajal, à l'autorité d'Allah Azzawajal, peu importe ce qui se passe, Allah Azzawajal répondra toujours à nos invocations. Donc, un tel fait extraordinaire ne saurait étonner quiconque, car les lois d'Allah sont immuables. Il leur arrive de déroger à cette constance par générosité. Allah le Très-Haut, envers ses loyaux serviteurs et ses pieux vertueux, c'est-à-dire un serviteur intègre et méritant, qui n'a pas désespéré d'une bonne grâce auprès d'Allah et d'une insigne faveur de sa part. À ce titre, certains événements ayant fait entorse
au rythme constant de la nature, ont de quoi susciter l'étonnement des gens. Si un fleuve baisse de régime ou augmente, cela ne se fait que par la volonté d'Allah, le Créateur, et ce, en guise de bénédiction, enverra à ces valeureux soldats de la trempe de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, ce vaillant personnage connu pour sa piété et sa vertu sans faille. Cet imam, ici dans le sens de commandeur d'une communauté. Cet imam dont la crainte révérentielle envers Allah Azzawajal n'avait d'égal que sa légendaire équité qui surpassait les illustres vertueux et qui marqua les esprits et les âmes en raison de son esprit de justice sans commune mesure, son mérite et ses qualités morales qui n'ont pas de semblable. Alors, ce qui est normal, vous vous demanderez, mais pourquoi, alors qu'on est en train de parler de conquête, je vous raconte cet épisode-là? J'aurais pu ne pas m'attarder dessus. J'aurais pu me concentrer uniquement sur les conquêtes. Mais pourquoi est-ce que c'est important de s'attarder sur ce genre d'épisode miraculeux, si je puis dire? Tout simplement parce que, au-delà des conquêtes territoriales, le but des conquêtes musulmanes, dans les premiers temps, et d'ailleurs ce qui s'est perpétué à plus ou moins grande échelle à chaque conquête à chaque conquête musulmane, ce qu'il faut comprendre, c'est que les conquêtes ont deux principaux objectifs. Non seulement le contrôle territorial, mais également le contrôle des cœurs. Le fait que les gens se soumettent à l'autorité d'Allah Azzawajal. Et dans, comment je pourrais dire ça? Dans une mentalité, une époque où les signes miraculeux comme ça ont un impact non négligeable, il est tout à fait normal que d'appuyer sur ce genre de récits qui sont là ici, non pas une conquête territoriale, une conquête de ville ou de terre ou quoi ou qu'est-ce. Ici, c'est une conquête des cœurs. Les gens étaient prêts à quitter l'Égypte, comme on l'a vu, pour aller vers des terrains meilleurs, quitte à soustraire, à quitter l'autorité de l'islam et des musulmans. Mais ce genre de contexte miraculeux nous montre que Allah Azzawajal est aux côtés des musulmans et ne laissera pas l'injustice tant que un dirigeant de l'Accabi de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, euh, sera à la tête des musulmans, l'injustice ne régnera pas sur terre. L'injustice et le manque de risque ne prendra pas le dessus. Toutes ces questions-là nous amènent, et toutes ces questions-là et tous ces épisodes-là nous amènent à comprendre justement que les conquêtes ne sont pas seulement territoriales, politiques, militaires, tout ce que vous voulez, mais les conquêtes sont également spirituelles et miraculeuses, si je puis dire. Euh, on va faire un parallèle un petit peu en avant. Qu'est-ce qui a fait que les Ottomans, et avant ça les Seldjoukides, lorsqu'ils sont arrivés en Anatolie et qu'ils se sont implantés en Anatolie, territoire majoritairement chrétien, qu'est-ce qui fait qu'ils sont restés au pouvoir très longtemps? Et que par la suite, les Ottomans et autres beylikas qui se sont installés, qui ont immigré de l'Asie centrale vers l'Anatolie, qu'est-ce qui fait que ces différents États ou micro-États turcs se sont restés
un moment en Anatolie, et après se sont étendus à l'époque des Ottomans, etc., avec la force, avec la force. Et qu'est-ce qui fait que les populations locales progressivement se sont converties à l'islam et d'une certaine manière se sont turquifiées aussi? Parce qu'ils représentaient une justice qui a été délaissée par les Byzantins. Et que la justice et la moralité des musulmans, ici, lorsqu'on parle des Seldjoukides, des Ottomans ou des différents beylikas, nous montrent que c'est cette justice-là, cette impartialité et cette capacité de faire le bien qui a amené les populations locales à se convertir. Certaines ne se sont pas converties, mais beaucoup se sont convertis. Et au-delà de se convertir, se sont même fait turcs, comme on dit dans l'expression. Dans le sens, on pris des mœurs, des coutumes et une mentalité turque, notamment beaucoup dans les Balkans, dans le suivi du mazheb de l'imam Abu Hanifa, qui était le mazheb majoritaire des populations turques. Et c'est et même certaines aussi pratiques et certaines coutumes qui se sont aussi adaptées à certaines réalités locales. Mais ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut accepter, c'est quoi? C'est que la conquête territoriale des musulmans s'est fait unique en parallèle avec la conquête des cœurs, la conquête spirituelle. Le fait que l'on fasse comprendre aux populations locales que on ne change pas de paradigme, on ne change pas on ne change pas juste de gouverneur. C'est tout un système qui change. D'un système injuste, on passe à un système qui est juste. Bien sûr, on va pas redéfinir ici l'aspect, euh, on va dire philosophique, l'aspect entre guillemets philosophique de qu'est-ce qui fait que pour nous musulmans, la charia, les lois islamiques, la spiritualité musulmane est hautement plus juste que toute autre forme de spiritualité. On va pas rentrer dans ces détails-là parce que de un, j'ai pas forcément les compétences de bien expliquer le concept, etc. Deuxième point, on risque de perdre du temps. Mais cet événement-là nous montre ceci, c'est que au-delà de conquêtes territoriales, les conquêtes musulmanes et principalement au temps du khilafat de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et bien sûr après, mais au temps de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, les conquêtes territoriales allaient de pair avec les conquêtes des cœurs et des esprits. Euh, hum. Donc maintenant, on va parler de la conquête de Hamadan et d'autres villes. Donc cela se passa au moment de la 22e année de l'Hégire. La raison fut que lorsque les musulmans finirent par Nahawand, avec tout ce qu'il y eut comme combat acharné et grande victoire prescrite par Allah Azza wa Jal aux musulmans, ils mirent le cap sur d'autres villes de Hilwan et de Hamadan,
qui finirent par tomber entre leurs mains. Néanmoins, les habitants de cette dernière ville ne tardèrent pas à rompre l'engagement qui les liait à Al-Qa'qa ibn Am. Omar, radiallahu anhu, écrivit alors à Naïm ibn al-Muqarin afin de marcher sur Hamadan. En s'exécutant, celui-ci progressa jusqu'à arriver au col Al-Asl avant de descendre vers cette ville et de l'assiéger. Là, ses habitants lui demandèrent un compromis, qu'il accepta, puis il s'empara de la ville. Après avoir conquis Hamadan, les musulmans, qui étaient au nombre de 12 000, se virent défiés par les polythéistes qui se recrutaient parmi les Romains, les Daylam et les habitants de Rey et d'Azerbaïdjan, lesquels se réunirent pour faire la guerre à Naïm ibn al-Muqarin, en, en mobilisant pour la circonstance une importante armée. Il y avait comme roi Mouta sur Daylam, Abu al-Farkhan sur Al-Rai et un certain Isfendiyar, le frère de Rostom, qui venait de l'Azerbaïdjan. Prenant la tête d'une armée de musulmans, Naïm ibn al-Muqarim sortit pour affronter les foules de polythéistes qu'il rencontra à l'endroit appelé Waj al-Raud. Là, une bataille sans merci et très rude eut lieu entre les deux parties belligérantes, de quoi égaler celle de Nahawand, de par son intensité. Côté associateurs, ces derniers déplorèrent la perte d'un grand nombre d'entre eux en plus de la mort de Mouta, le roi de Daylam. Comme nous le voyons, ces derniers se démantelèrent et subirent une cuisante défaite. Suite à cela, Naïm écrivit à Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu pour l'informer de cette victoire, car celui-ci était au préalable inquiet par le gigantesque rassemblement des associateurs. Lorsqu'il fut surpris par la bonne nouvelle de la victoire, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu loua Allah Azza wa Jal et lui fit éloge avant d'ordonner à ce qu'on lise le contenu du document de Naïm aux gens qui accueillirent la nouvelle avec joie, non sans adresser des louanges à Allah le Très-Haut. Ensuite, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu rédigea un document à l'adresse de Naïm, lui ordonnant de se faire remplacer à Hamadan et de marcher sur la ville d'Al-Rey. Naïm radiallahu anhu se conforma donc à l'injonction de Omar radiallahu anhu en désignant Yazid ibn Qais pour le remplacer à Hamadan, avant de mettre le cap sur Al-Rey, à la tête d'une armée de musulmans. Arrivé à destination, il trouva une troupe importante de polythéistes. Les deux parties livrèrent un combat au pied de la montagne de cette province, et au cours duquel les musulmans firent preuve d'un magnifique état de fermeté et d'endurance. Ils réussirent à prendre le dessus sur leur ennemi avec l'aide d'Allah Jalla Jalaluhu et à faire beaucoup de morts dans leur rang, tout en obtenant une grande prise de guerre. Il ne resta plus à Abul Farkhan, souverain d'Arey, qu'à se soumettre à un pacte en recevant des assurances écrites par Naïm, radiallahu anhu, qui, suite à cela, rédigea un document à Omar ibn al-Khattab pour l'informer une nouvelle fois de la victoire. Après la conquête de Hamadan, Naïm ibn al-Muqarin avait déjà envoyé Bakr ibn Abdillah dans la région d'Azerbaïdjan, suivi en renfort par Simak ibn Kharsha, radiallahu anhu. Donc le souverain d'Azerbaïdjan, Isfendiyar, alla à la rencontre de Bakir et de ses compagnons musulmans avant que ces derniers ne furent rejoints par Simak ibn Kharsha.
ibn Kharsha. Un combat eut lieu entre ces deux parties, au cours duquel les polythéistes subirent un revers grâce à Allah Jalla Jalaluhu et Isfendiyar fut capturé par Bakir. Refusant ainsi tout compromis, par la suite, Bakir se mit à conquérir pays par pays jusqu'à ce qu'il reçoive une lettre émanant d'Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, lui intimant l'ordre d'avancer jusqu'à la porte de la ville. Ce qu'il fit. Ainsi, Allah Jalla Jalaluhu accorda la victoire aux musulmans qui établirent avec les habitants d'Azerbaïdjan un compromis et firent la paix avec eux. La conquête de la Turquie. Elle a eu lieu à la 23e année de l'Hégire et elle est venue confirmer ce qui a été révélé dans le Sahih, rapporté d'après Abu Huraira et Amr ibn Taghrib radiallahu anhuma, selon lesquels l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, l'heure, c'est-à-dire la fin du monde, n'arrivera pas avant que vous ne combattiez des gens au visage large, au nez arrondi et aux mines rougeâtres, faisant rappeler trois petits points. Cela étant dit, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, intima l'ordre Abdurrahman ibn Rabi'a, radiallahu anhu, d'aller à la conquête de la Turquie. Donc la Turquie à l'époque, ils appelaient ça la avant même que ça s'appelle l'Anatolie, Anadolu, etc. Ils appelaient ça la Roumélie. Normalement, c'était traduit par Roumélie, mais c'est le territoire de Rome, des Romains. D'où le d'où le fait que le sultanat seldjoukide, après son expansion et son implantation en Anatolie, s'est appelé le sultanat seldjoukide de Rome. Donc celui-ci, c'est-à-dire Abderrahman ibn Rabi'a, étant accompagné de Chahr, Chahrayar, qui prit la direction des opérations et réussit à attaquer un certain Belanjar, un roi turc, et fit fuir les Turcs qui se retranchèrent. Lors de cette incursion, les cavaliers musulmans... Attends, mais dans ces cas-là, c'est un problème d'appeler ça la Turquie. Alors, laissez-moi juste 2 petites secondes. Ah non, j'ai rien dit. J'ai rien dit, autant pour moi. En fait, quand il parle de la Turquie, enlevez-vous de votre tête, et c'est la même erreur que je viens de faire. En fait, quand on parle de la Turquie à ce moment-là, faut enlever de sa tête la Turquie moderne. Quand on parle de la Turquie ou des pays des Turcs, c'est une région au nord du Khorasan et à l'Orient, donc à l'est de l'Azerbaïdjan. Généralement, cette région était connue sous le nom de l'Altaï, Altaï, etc. Et c'est l'actuelle région, on va retrouver le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, etc. C'est ça ce qu'on appelait le pays des Turcs. Et donc là, cette conquête, c'est le conquête en territoire turc, donc les conquêtes d'une bonne partie de la partie nord de l'Asie centrale, à frontière avec le, à la frontière avec le Caucase. Et c'est dans cette région qu'on retrouve le pays de Djilan, qui est dans l'actuel Azerbaïdjan, mais à la frontière avec la Géorgie, contre la mer Noire. En gros, il y a la mer Noire au nord, il y a la mer Noire, et c'est cette région-là, en fait, vraiment, vers l'Azerbaïdjan, Kazakhstan, Ouzbékistan, etc.
C'est toute cette région-là, en fait, qu'on appelle le pays des Turcs et la Turquie. Donc, reprenons. Euh, donc, ils ont attaqué Belanjar, qui était un roi turc, et fit fuir euh, des soldats turcs qui se retranchèrent. Et en fait, ils se retranchèrent sûrement dans les hauteurs de l'Altaï. Lors de cette incursion, les cavaliers musulmans purent atteindre euh, 100 lieues au-delà de Belanjar et sortir vainqueurs avec à leur actif des prises de guerre importantes. Suite à ces conquêtes, les Turcs s'incitèrent entre eux à faire la guerre. Eux qui pensaient jusque-là que les musulmans étaient invincibles du fait que leurs anges combattaient à leur côté. Donc les Turcs décidèrent de s'unir pour s'opposer aux musulmans. Alors qu'à la base, ils pensaient que les musulmans étaient de grands guerriers soutenus par les anges. Donc, au moment de la conquête, euh, ils prirent au dépourvu un bataillon de musulmans. Donc, les Turcs finirent par tuer ce bataillon et ils décidèrent alors de passer à la confrontation directe, donc de s'attaquer au gros de l'armée. Et donc, à ce moment-là, il y a eu une grande bataille euh, dans laquelle prit part directement Abderrahman ibn Rabi'a, qui tomba martyr, et ensuite c'est son frère Salman ibn Rabi'a qui prit l'étendard de l'armée après lui. Il se plaça à son tour à la tête de l'armée et marcha en compagnie d'Abu Huraira ad-Dousi sur les provinces de Djilan et de Jarjan. Donc, par la suite, il y a la conquête du Khorasan. Donc, cela commença lorsqu'Al-Ahnaf ibn Qais suggéra à Omar ibn al-Khattab d'amener les musulmans à élargir leur conquête dans le pays des Perses et d'acculer leur roi Yazdarjan. Non, Yazda, Yazdajrad. Ouah, c'est translittération, c'est horrible. Car c'était lui qui a incité les Perses à combattre les musulmans. Une suggestion qui fut approuvée par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui passa ensuite aux actes. Et ce, en installant Al-Ahnaf à la tête d'une armée de musulmans, avec pour mission d'envahir le Khorasan. Et Al-Ahnaf prit donc la tête d'une importante armée de musulmans et se dirigea en direction du Khorasan pour combattre Yazdajrad. En atteignant la région, il réussit à rentrer de force à Hirat, puis se dirigea à Maru, Shahijan, lieu qui abritait justement le roi Yazdajrad. Devant la tournure des événements, ce dernier se réfugia à Maru Raov et sollicita l'aide d'un souverain turc du nom de Khagan pour lui venir en aide. Il fit la même chose envers le souverain chinois en vue de l'aider à faire face aux musulmans. Entre-temps, ceux-ci reçurent des renforts venant d'Al-Koufa, encadrés par 4 commandants. Chose qui, obli- chose qui obligea Yazdajrad à se réfugier à Balkh, une ville au sein de laquelle ils lui firent subir une défaite qui le poussa à fuir avec le reste de son armée. Ainsi, l'islam continua à régner sur l'ensemble du Khorasan par le biais d'Al-Ahnaf ibn Qais, qui suite à cela écrivit à Omar ibn al-Khattab pour lui annoncer la prise en main de l'ensemble de cette province par la grâce d'Allah Azzawajal. De son côté, Omar ibn al-Khattab lui répondit en le dissuadant de traverser le fleuve pour rejoindre l'autre rive, en lui disant préserve ce que tu as entre les mains au Khorasan. S'agissant des émissaires envoyés par Yazdajrad à ceux auprès desquels il sollicita un soutien, ils ne furent pas accueillis avec joie. Lorsque Yazdajrad traversa le fleuve et pénétra dans leur pays, ils se résolurent toutefois
à venir à son secours sur une initiative des rois de l'époque. Il revint donc avec une importante armée en présence du roi tatar, donc turc, Khagan. Ils se préparèrent alors à combattre l'armée musulmane qui était constituée de gens originaires d'Al-Basra et d'Al-Koufa, avec à la tête de l'armée Al-Ahnaf ibn Qais. Et cette armée était évaluée à environ 20 000 hommes, donc l'armée des musulmans. Al-Ahnaf se leva et parla aux gens. Certes, vous n'êtes pas nombreux par rapport à l'ennemi, mais cela ne saurait vous effrayer. Puis il récita ce verset lorsqu'Allah Jalla Jalaluhu dit Bismillahirrahmanirrahim. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse? Et Allah est avec les endurants. Donc, sourate 2 au verset 249. Les polythéistes ne quittèrent pas leur place pour surveiller les musulmans et se préparer à l'affrontement. Même s'ils déploraient chaque jour des pertes non négligeables dans leurs rangs, terrifiés et désespérés, le roi Khagan leur ordonna de se retirer. En apprenant la nouvelle de leur retrait, les musulmans demandèrent à Al-Ahnaf et si on allait à leur poursuite. Il leur répondit, gardez vos places et laissez-les partir. Il avait d'ailleurs raison, car il est rapporté dans un hadith, euh, évitez les Turcs tant qu'ils vous évitent. Après quoi, Khosros, donc Yazdajrad, revint vaincu, traînant avec lui l'amertume de sa défaite, tel un voile de déception et de désappointement, avant de se voir frappé d'avilissement, d'opprobre et d'humiliation. Surtout qu'il venait d'être renié par ceux dont il avait le plus besoin. Il resta, pour ainsi dire, perplexe, ne sachant quoi faire ni où aller. Puis un groupe parmi les plus sensés de son peuple lui suggérèrent, lorsqu'il décida de se rendre en Chine ou de rejoindre Khagan dans son pays, de faire ceci en lui disant, il nous est judicieux de coopérer avec ces gens-là, c'est-à-dire les musulmans. Ils ont le sens moral et une religion comme référence. On prend une partie de ce pays et eux seront nos voisins. Après tout, ils sont meilleurs pour nous que d'autres. Une suggestion, vite rejetée par Khosrows, qui envoya un émissaire au souverain de la Chine pour solliciter son secours et son aide. Le roi chinois se mit à interroger l'émissaire de Khosrows sur la nature de ces gens, c'est-à-dire les musulmans, qui avaient réussi à faire tomber son pays et à mater ses hommes. Répondant à ces questions, l'émissaire lui parla de ces gens, de leur façon d'enfourcher les chevaux et les chameaux, de leur manière d'accomplir la prière. Il rédigea alors un écrit qu'il transmit à Khosrows par l'intermédiaire de l'émissaire, en lui révélant ceci. Cela m'empêcherait guère de t'envoyer en renfort une armée qui s'étalera de Maru jusqu'en Chine. Néanmoins, d'après la description qui m'a été faite par ton émissaire, ces gens, c'est-à-dire les musulmans, sont capables de faire déplacer toute une montagne. Et puis, même si je viens à te prêter main forte, ils auront raison de moi tant qu'ils garderont la description qui m'a été faite par votre émissaire. Il se sépara, restant de bons termes avec eux, mais refusa d'accéder à leur demande. Donc, encore une fois, Khosrow se vit frappé d'ignominie en s'avouant vaincu, humilié pour chasser. Lui qui ne trouva aucune alternative que de vivre vaincu avec les siens dans une partie du pays, il resta dans cette situation d'accablement et d'infortune jusqu'à ce qu'il soit tué lors de la deuxième année de la prise du pouvoir par Othman ibn Affan radiallahu anhu. Ensuite, Al-Ahnaf envoya à Omar ibn al-Khattab un document écrit lui faisant part de la victoire éclatante et de tout ce que leur avait prédestiné par Allah comme suprématie, grandeur
ainsi que tout ce dont il venait de leur faire bénéficier comme bien important, c'est-à-dire comme butin. Il lui fit savoir aussi qu'il venait de tuer un grand nombre d'ennemis après qu'Allah le Très-Haut eut envoyé les oppresseurs à leur fureur terrifiés et battus. En recevant le document qui lui était adressé par Ahnaf, Omar ibn al-Khattab monta sur le minbar et après avoir pris connaissance du contenu, il dit: certes, Allah envoya Mohammed alayhi salatu wassalam avec la guidée et promis à ses partisans à travers une rétribution imminente ou à terme le meilleur de ce bas monde et de l'au-delà. Et puis il récita le verset suivant. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وله كاره المشركون. C'est lui qui a envoyé son message avec la bonne direction et la religion de vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, quelque répulsion qu'en aient les associateurs. Sourate 9 au verset 33. Puis il continua, louange à Allah qui a tenu sa promesse et a fait triompher ses soldats. Maintenant qu'Allah vient de détruire le pouvoir des mages, donc des Masdéens, des Perses, en faisant désunir leurs rangs, au point de ne plus posséder un empan de leur pays nuisible aux musulmans, maintenant qu'Allah vient de nous faire hériter de leurs terres, de leurs demeures, de leurs biens et de leurs enfants, pour voir comment vous allez agir. Agissez pour sa cause avec crainte. Sa promesse sera tenue et son engagement se réalisera. Ne changez pas sans quoi il, c'est-à-dire Allah Jalla Jalaluhu, vous changerez par un autre peuple. Je ne crains pas de voir cette communauté. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, met en garde suite à ces brillantes conquêtes, met en garde en fait les musulmans de toute exaction et de toute injustice. Et notamment, une des premières injustices, comme on l'a déjà vu, c'est la désobéissance envers ce qui est demandé par l'islam. Si les mentalités, les mentalités, les mœurs, la spiritualité, la foi des musulmans venaient à changer, venaient à dévier de ce qui a été transmis par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, par Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu et Omar ibn Khattab, les califes bien guidés, s'ils venaient à dévier de l'union sur ces fondements-là, Omar ibn Khattab dira que Allah Jalla Jalaluhu enverra un autre peuple pour dominer cette région. Un peuple qui sera plus juste et un peuple qui sera plus à même de contrôler cette région. Et comme on le verra progressivement, et comme on le verra petit à petit et progressivement, et il y a eu en Perse, tout comme en Irak et dans le monde arabe, beaucoup de déviance, beaucoup de déviations. Mais quand je dis déviance, c'est pas la déviance comme on peut entendre certains, c'est des déviances des fois même au niveau juste de la justice qui est prônée par l'islam. Et toute cette déviance-là a fait que progressivement un autre peuple est apparu qui a pris possession de la quasi d'une grande majorité des régions de Perse. Je dis pas la totalité, mais en tout cas ont eu une influence manifeste sur une grande partie des régions dominées par les Arabes. Ce sont les Turcs, puis les Mongols. Les peuples turco-mongols, à un moment, qu'ils soient musulmans ou polythéistes, et ensuite convertis à l'islam, beaucoup de ces peuples turco-mongols ont
pris le pas sur les populations arabes locales. Et ça, on le comprend lorsqu'on voit justement le discours de Omar ibn al-Khattab. Et qu'on verra progressivement que, et on verra aussi progressivement que ces différentes populations et que l'histoire de cette région n'a pas été tout beau tout rose. Voilà, on en a fini avec les conquêtes. Maintenant, enfin pas, on n'a pas vu toutes les conquêtes non plus, mais on a vu quelques exemples un peu importants de grandes conquêtes du temps de Omar ibn al-Khattab. Donc maintenant, on va voir le gouvernement et l'administration sous le khilafat de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Donc sous le khilafat de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, un système administratif vit graduellement le jour, au gré des besoins. Donc voici les principales innovations initiées par le deuxième calife. Donc, le khilafat. Donc, Abu Bakr, radiallahu anhu, fut le premier à introduire la fonction et le titre de khalife, après avoir bien évidemment consulté les compagnons sur la question. Quant à Omar ibn al-Khattab, il contribua à définir le rôle exact de cette fonction, ses prérogatives et ses rapports avec la communauté al-Ummah, en s'inspirant de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, voici les 4 principales caractéristiques de la fonction de calife. Donc le calife est à la fois un guide politique et un guide spirituel. Le pouvoir du calife provient du peuple, puisqu'il en est le représentant. La communauté doit donc nommer son calife au moyen du serment d'allégeance. Le khilafa n'est pas héréditaire et le calife doit être un homme libre, le plus compétent et le plus apte à servir les intérêts de la communauté et de l'islam. Maintenant, pour ce qui est de la gestion des provinces. Donc, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, mit en place un système de subdivision administrative territoriale qui sera repris par les califes suivants. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu avait jeté les bases de ce système. Les chefs d'armée envoyés pour accomplir les futuhat, donc les conquêtes, devenaient les responsables des régions qu'ils libéraient. Pour sa part, Omar ibn al-Khattab transforma ce système pour le rendre plus stable et officiel. Le responsable d'une région donnée, à savoir le gouverneur, émir ou wali, où l'agent était nommé émir. Donc le premier à avoir été nommé ainsi fut Al-Mughira ibn Shu'ba. Par la suite, ce terme fut employé pour désigner les chefs des armées ainsi que tous les gouverneurs. À l'origine, l'émir était le représentant du calife dans une région donnée et il possédait les 3 pouvoirs, donc législatif, exécutif et judiciaire. Néanmoins, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu dissocia ses pouvoirs et confia à l'émir le pouvoir exécutif et l'imama, donc la mission de diriger la prière. Il confia le pouvoir judiciaire à des juges, qadi, qu'il nommait lui-même. En outre, il établit un système indépendant chargé de la gestion du kharaj et nomma les fonctionnaires responsables de la collecte du kharaj et de l'aumône. Les gouverneurs, juges et fonctionnaires devaient rendre des comptes au calife. Celui-ci les nommait et avait également le pouvoir de les destituer. Ce système perdura jusqu'à la fin du califat des 4 califes bien guidés. Donc le système des émirs, des gouverneurs, des juges et on va dire des précepteurs d'impôts, en gros. Donc ce système regroupait les avantages que présentent aujourd'hui les 2 formes de gouvernement connues, à savoir les États centralisés et décentralisés. Ou des États décentralisés, on peut appeler ça aussi État fédéral. Ces 2 systèmes possèdent chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Omar radiallahu anhu a quant à lui instauré un système innovant pour accorder un certain degré d'autonomie au gouverneur tout en conservant l'unité politique et militaire et sociale de l'État islamique et notamment de sa capitale Médine.
Donc, le Beit al-Mal, ou le trésor public. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fut le premier à avoir créé le Beit al-Mal, qui recueillait la zakat des musulmans, la jizya versée par les non-musulmans, le cinquième du butin de guerre et l'héritage de ceux qui sont sans héritier musulmans. Il a considérablement développé la gestion des fonds publics, en créant notamment des départements distincts pour gérer les différents types d'entrées d'argent, que sont la zakat, la jizya, le kharaj, l'impôt du dixième et les deux formes de butin, le fay et la ranima, ainsi que les dépenses et les allocations. Donc ici, c'est les allocations qu'on donne aux personnes dans le besoin. Alors, pour assurer la gestion des fonds de cette structure, le calife fait établir des registres. Donc, ce registre comprenait certaines catégories de la population qui bénéficiaient de dons permanents décrétés par le calife, comme les épouses du prophète alayhi salatu wassalam, ou certains parmi les premiers convertis à l'islam. Répertoriant les noms des bénéficiaires, des aides et des dons permanents. Par ailleurs, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu apporta quelques modifications à l'usage de la monnaie dans les territoires musulmans. Auparavant, les pièces de monnaie en or et en argent portant des inscriptions byzantines ou perses étaient utilisées. Maintenant, Omar radiyallahu anhu maintint l'usage des pièces, mais il fut le premier à fixer la valeur du dirham et ajouter des inscriptions arabes sur ces pièces. Euh, Donc, l'intérêt de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu pour les pratiques commerciales. Omar radiyallahu anhu surveillait très attentivement les pratiques des commerçants et avait nommé des contrôleurs chargés d'inspecter régulièrement et minutieusement les marchés afin d'empêcher toute tentative de fraude ou d'abus. On raconte que lorsqu'il surprit un commerçant ayant ajouté de l'eau dans le lait qu'il vendait, il renversa ses jarres. Par ailleurs, le calife avait fortement interdit le monopole exercé notamment par ceux qui achetaient avec leurs économies toutes les marchandises afin de les revendre après le départ des caravanes. Lorsque la situation l'exigeait, il intervenait pour fixer le prix qu'il jugeait juste et raisonnable pour les denrées alimentaires de base. Par ailleurs, il exigeait des marchands qu'ils aient conscience des pratiques commerciales illicites et interdites en islam. D'ailleurs, on peut noter que il y a une femme, enfin, on connaît une femme qui euh, a été justement désignée par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu pour, comment je pourrais dire ça? En fait, justement, comme surveillante sur les marchés. Et cette femme était une compagnonne en qui Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu avait entièrement confiance. Pourquoi? Parce que elle maîtrisait justement le droit du commerce, ce qui était justement licite et illicite au niveau du commerce. Et aussi, c'était une femme avec qui faisait preuve de fermeté. Ce n'était pas et ce n'était pas quelqu'un de corrupt, pouvant être corrompu. Ouais. Et Omar ibn al-Khattab lui faisait pleinement confiance et l'a désigné comme et il l'a désigné justement comme personne de confiance pour s'occuper du marché de Médine. Autre point, Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, qui était un commerçant hors pair, qui s'est facilement enrichi, était un des plus grands conseillers en matière d'économie, de développement économique, du commerce, etc. Pour Omar ibn al-Khattab ou Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhum. Et
C'est justement réellement sous Omar ibn al-Khattab, avec l'augmentation du territoire musulman, un enrichissement accru, que, que justement on a commencé à développer une réelle économie politique de l'État, une réelle économie d'État, avec où on a aussi développé beaucoup plus le droit du commerce. Beaucoup de, beaucoup de choses qui sont codifiées dans le fait au niveau du commerce, etc. Beaucoup de choses ont été codifiées, qui sont reprises encore aujourd'hui, bien sûr, du Coran, de la Sunna, etc. Mais beaucoup de choses ont été codifiées à partir de l'Ijtihad de Omar ibn Khattab et aussi de Osman ibn Affan. Parce que Osman ibn Affan était un des principaux conseillers économiques de Abu Bakr as-Siddiq, mais également aussi de Omar ibn Khattab. Donc, on va finir avec ce chapitre-là et après, on va s'arrêter là. Donc, la diffusion du savoir et la dispersion des savants, donc des ulama. Donc, le calife, radiallahu anhu, veilla à la diffusion du savoir dans le monde musulman, notamment l'enseignement du Coran et de la jurisprudence, le fiqh. Il ordonna à Abu Musa al-Ashari, alors gouverneur de Basra, d'enseigner le Coran à la population locale. On rapporte qu'Abu Musa al-Ashari a dit: Le prince des croyants, Émir al-Mu'minin, m'a envoyé auprès de vous pour vous enseigner le livre sacré, donc le Coran et la Sunna du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Sous le khilafat de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, Médine rassemblait les plus grands compagnons de l'époque. En effet, le calife avait exigé des compagnons qu'ils demeurent à ses côtés pour le conseiller et le guider. Et on parle ici des grands compagnons de la première heure, hein. Euh, on comptait environ 130 juristes, fuqaha, parmi les compagnons les plus actifs, parmi eux étant, donc parmi les 130 compagnons qui étaient connus pour leur connaissance et leur maîtrise du fiqh, et de qui on tire les méthodologies du fiqh aujourd'hui, il y a Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud, رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زيد بن ثابت رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. Donc les fatwas émis par chacun d'entre eux pouvaient aisément, d'après Mohammed ibn Hazm, rahimahullah, être rassemblés dans un gros volume. De nombreuses personnes ayant accumulé leur connaissance de la religion musulmane auprès de ses compagnons furent envoyés dans les nouveaux territoires musulmans pour enseigner l'islam aux populations nouvellement converties. Médine devint ainsi un pôle culturel florissant et son école influença les nouveaux pays libérés du joug des Byzantins et Perse inspira également les écoles de Basra et Koufa. Et donc on est déjà dans les prémices justement de ce qui deviendra par la suite les deux écoles au niveau du fiqh, donc l'école de Médine et l'école de Basra et Koufa, qui par la suite donnera l'école du hadith, l'école du ra'i, et qui ensuite se découlera dans les quatre madhhabs qu'on connaît aujourd'hui. Donc, le madhab de l'imam Abu Hanifa, le madhab de l'imam Malik, le madhab de l'imam al-Shafi'i, le madhab de l'imam Ahmed. Donc, les quatre madhhabs sunnis. Non, 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 non. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah. On va faire une petite pause et après on va lire un peu de Al Sahaba. Voilà. On va lire un peu de Ayat Sahaba. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Donc, j'arrête l'enregistrement.